Salut à tous, je suis Adrien et on se retrouve avec Madi. Salut Madi. Salut tout le monde. Et avec Grushkov. Coucou Grushkov. C'est la rentrée, ouais. Ouais. Pour vous parler de ce qu'il y a de neuf dans notre galaxie lointaine préférée. Au programme, ça sent mauvais pour le remake de KOTOR, Pocket Imaginaire fait son mea culpa, Amandla Steinberg et Jodie Turner-Smith rejoignent la galaxie, la phase 2 de la Haute République se profile et Cal Kestis fait un relooking. Faut qu'on en parle. Madi, fin juillet, on a appris de la part de Jason Schreier pour Bloomberg que le remake de KOTOR était finalement pas bien parti. Oui, en effet, c'est pas bien parti car le projet est complètement en pause actuellement. Le studio qui développe ce remake Aspyr, ils ont viré le directeur artistique et le directeur du design au mois de juillet du coup. Et ça sent complètement mauvais du coup pour la sortie de KOTOR, enfin la sortie du remake de KOTOR que beaucoup attendent impatiemment depuis l'annonce du remake. Et le truc c'est que c'est le premier jeu console Star Wars moderne qui est pas développé par Electronic Arts. Alors ça. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais. Parce que c'était eux qui avaient la licence exclusivement et ce deal s'arrête en 2023. Donc ça veut dire que d'autres studios vont pouvoir reprendre la franchise et dans ces studios il y a Aspyr du coup qui développe le remake de KOTOR. Et si déjà Aspyr sont un peu dans la merde, comment ça va être pour les autres? Alors après, Aspyr c'est quand même un plus petit studio que les autres studios qui ont été annoncés reprendre la franchise. Donc c'est ceux qui sont des gros studios genre Ubisoft ou l'autre studio dont on se taira le nom. Et oui, franchement, c'est vrai, ça sent pas bon pour l'avenir de la franchise de manière générale, adaptée en jeu vidéo. Il y a toujours eu des soucis en termes de développement de jeux vidéo. Vraiment, Fallen Order, j'ai l'impression que c'est le seul qui s'est bien passé. Hein. Ouais, là, on arrive sur les 10 ans et c'est rien passé. Grushkov, décidément, on n'a pas des bonnes nouvelles pour commencer cet épisode. Tu vas nous parler d'un oubli, d'une erreur, dans l'édition française de The Fallen Star. Oui, alors, dans l'édition française de La Chute de l'Étoile, il manquait l'épilogue du roman, en fait, dans les premières impressions. Je pense que ce sera changé, mais voilà, il manque 2 pages que vous pouvez retrouver facilement si vous allez, par exemple, sur le Twitter de Pocket Imaginaire, et on vous mettra le lien Twitter dans la description de l'épisode, comme ça c'est plus simple. Mais en fait, notre cher ami Louvetrad sur Twitter, Lucille Gaillot, a dit qu'en fait c'est un problème qui est arrivé parce que quand ils font la traduction, ils n'ont pas forcément tout le texte. C'est un texte qui change parce que voilà, ils ont ils ont différentes versions envoyées au cours de l'écriture des romans pour préparer. Et en gros, voilà, la version qu'ils avaient, il n'y avait pas non plus l'épilogue dans les versions qu'ils ont traduites. Et du coup, il n'a pas été inclus dans la version papier qui a été éditée, en tout cas la première édition. Donc si vous l'avez, le livre La Chute de l'Étoile en français, vous pouvez aller regarder, si vous voulez plus de marquis en euros, il y a 2 pages de plus qui vous attendent sur le site de Pocket. Alors en vrai c'est pas grand chose, hein. Comme tu dis c'est 2 pages, c'est vraiment à part du récit principal. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est sympa de la part de Pocket d'avoir attrapé le coup en donnant en libre accès
à ce petit texte. Alors, apparemment, ça arrive vraiment souvent, hein, les problèmes d'impression comme ça. Il y a des bouquins qui sont imprimés avec encore, par exemple, les notes de la maison d'édition ou de l'auteur. Vraiment, c'est pas si rare que ça, surtout avec les livres traduits, comme vous disiez. Ouais, parce que c'est le problème quand tu essayes d'aller le plus vite possible, mais en même temps, ouais, les gens, ils ont envie d'avoir les traductions le plus vite possible, et du coup, forcément, ce genre d'erreur, ça arrive, c'est normal. Mais bon, au moins, ils ont mis les trucs à disposition. Bon, alors, pour les gens qui l'ont acheté et qui ont pas forcément un accès à tous les recoins d'internet, ils le sauront peut-être pas, mais voilà, si vous nous écoutez, vous saurez. La morale de l'histoire, c'est suivez Faucon Bob. Fin juillet, nous avons appris, alors c'est enfin des bonnes nouvelles, hein. Nous avons appris que l'actrice Amandla Stenberg rejoignait officiellement la galaxie Star Wars en devenant, alors a priori ce sera le rôle titre, la protagoniste de la future série de Leslie Headland, The Acolyte. Alors du coup, on est trop content parce qu'Amandla Stenberg, c'est une actrice ultra stylée et qui nous a fait finalement savoir qu'elle intégrerait Star Wars par le biais d'un post Instagram où on la voit à côté d'un droïde, je crois que c'est R2, je me rappelle plus très bien, et du coup c'est trop bien, oui c'est ça, c'est R2D2, et du coup on a très très hâte de la voir dans Star Wars parce que c'est vraiment quelqu'un de très bien, de très doué en plus dans ce qu'elle fait. Et on a appris également très récemment l'arrivée de Jodie Turner-Smith, qui est une actrice britannique que moi je ne connais pas, mais qui a joué dans différents films comme After Yang, Without Remorse, c'est des films qui sont sortis le plus récemment, mais elle a aussi apparu dans True Blood ou dans une série comme qui s'appelle Anne Boleyn. Voilà, je ne connais pas, mais on lui souhaite encore une fois beaucoup de bonheur dans la galaxie Star Wars, et donc elle aura également un rôle dans la série de Leslie Headland. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce que vous connaissiez ces deux actrices? Oui. Enfin, je connaissais Amanda Stenberg et Jodie Turner-Smith de nom et c'est tout. Ouais. Alors, Amanda Stenberg, je l'avais vue dans un film, c'était un teen movie qui était sorti en 2017, je crois. Je sais plus. C'était Darkest Minds. C'était pas bien du tout. C'est adapté d'un roman jeunesse. D'accord, ok. Oui, ça m'étonne pas tellement, mais c'était pas très bien. Mais je trouvais déjà à l'époque que en tant que personnage principal, elle était turbo stylée. Et du coup, je suis content de la revoir dans la galaxie Star Wars. Si, je l'ai vu dans le premier Hunger Games. Ah oui! Ah d'accord, il y a toujours dans Hunger Games aussi, putain. Oui, c'est Héros. D'accord, ok, bah voilà, comme ça. Et alors, on a appris quelques trucs. Je crois qu'il y a eu une interview sur Variety, il me semble, ou peut-être c'est un autre journal, je me rappelle plus. Mais en gros, elle avait annoncé que depuis qu'elle savait qu'elle allait intégrer Star Wars, elle lisait plein de livres Star Wars, elle était à fond, à vivre Star Wars. Et c'est trop trop cool. J'espère que elle va trouver tout son bonheur dans la franchise. Ouais. C'était pas toi, Grouche, qui avait partagé justement bienvenue dans ma vie ou un truc comme ça en réponse à ça? Je sais même plus. Attends, je me rappelle mieux que vous que ce que vous tweetez quand même. Oui, incroyable. Moi, des fois, la plupart du temps, ceux qui me suivent, ils savent, hein, quand je tweete un truc, je dissocie complètement. Hein, pour ça que c'est incohérent, tout ce que je raconte. C'est pareil avec le podcast, hein, de toute façon. C'est un personnage, c'est bon. mais ce qui est bien, voilà, c'est ce qu'on attendait aussi un peu de
en sachant que c'était Leslie Headland qui s'occupait de la série. C'était juste d'avoir des nouveaux visages un peu frais, parce que c'est pas le genre de personnage qu'on a forcément dans les séries et les films Star Wars, quoi. Surtout pas a priori dans le rôle principal. On avait avec les précédentes séries, on avait les daddy gays, mais maintenant on a enfin les lesbiennes, donc on est content. Voilà. Même si lesbiennes, il y en avait peut-être dans Boba Fett, hein, comme on disait. Oh il y en a pas qu'un peu, à mon avis. Affaire à suivre. Grushkov tue à des news de la phase 2 de la Haute République. Non. Je t'écoute. Nous t'écoutons. Non. Ah, tu n'as pas de news. Si, pendant l'été, fin juillet, il y a eu le San Diego Comic Con et il y avait un panel sur la Haute République et principalement, voilà, quelques nouvelles sur ce qu'il y aura dans cette phase 2. Qui s'avère être beaucoup plus grosse dès le départ que la phase 1. Et donc parmi ces nouvelles, parmi les news, par contre, désolé parce que les nouvelles ça pourrait être les romans, mais non, des news. On sait que George Mann, qui est un ami de Cavan Scott, l'auteur de The Rising Storm, l'orage gronde en français, et des comics de la phase 1 de la Haute République. Donc George Mann, son ami, qui a aussi fait les romans pour tout petit, qui adaptait les petits livres. Voilà, avec les stickers. des images. Et les gommettes. C'est lui qui les faisait. Et les gommettes. J'en ai mis partout. J'en ai mis partout sur mon ordi portable. Sur mon ordi portable. Sur le lit des petits. Et il s'occupe de faire le deuxième roman audio de la Haute République. Et le premier était sur l'Ornadi. Et celui-là sera sur la bataille de Jedha, la fameuse planète qu'on a vue dans Rogue One. Donc déjà, voilà, ça envoie beaucoup de hype pour ma part. Et il s'occupera aussi de faire une série limitée de comics qui s'appellera The Nameless Terror, la terreur sans nom. Dont ils ont montré 2 pages qui ont l'air très jolies. En tout cas, j'aime beaucoup ce style. Et ceux qui ont suivi savent que The Nameless Terror, dans la Haute République, ça ne peut être que très bien, sauf pour les Jedi qui seront les personnages principaux. RIP. Et ceux qui ont suivi la première phase, notamment les comics, savent que la série The High Republic Adventures est la série jeunesse qui était faite par Daniel Householder et qui continue dans cette seconde phase. Et du coup, eh bien, il y aura au centre de cette nouvelle phase de comics le personnage de Sav Malagan qui était déjà dans la série de la première phase, mais cette fois-ci 150 ans plus tôt. C'est une padawan ou peut-être une pirate avec un sabre laser. Ce qui est le meilleur type de pirate qui puisse exister, évidemment. Et je crois, pour finir... juste, Sav Malagan, pour ceux qui ne savent pas, il me semble que c'est la Jedi... Oui, c'est ça, c'est la Jedi qui était sur Takodana. Oui. C'est ça, ouais. Mais je voulais pas en dire trop pour ceux qui connaissaient pas, justement. C'est un très bon arc, pour le coup. Oui, en plus c'est l'arc Bébou avec... Bah ouais, c'est pour ça que c'est mon préféré. En plus il y avait Maz, qui sera sûrement dans cette nouvelle phase aussi, hein, de toute façon, vu qu'elle est immortelle, qu'elle a 10 000 ans. Que 1000, bon d'accord.
Et ils ont aussi montré quelques couvertures des comics à venir. Pardon. Ils ont aussi montré quelques couvertures des comics à venir de cette phase 2. Et évidemment, il y aura une nouvelle série aussi par Ario Anindito et écrite par Kevin Scott. Donc si vous avez suivi la première phase, vous savez que ça va être super beau et super bon à lire. Ça va être trop bien. Et du coup, quand est-ce que ça sort exactement, la phase 2 quand est-ce qu'elle commence? Est-ce que tu sais? Tu crois que c'est marqué quelque part? Tu penserais que c'est marqué quelque part, mais non. Ça commence en octobre. J'ai pas les dates en tête, mais voilà, en anglais, je précise. En anglais, voilà. En anglais, ça commence en octobre. Donc voilà, ceux qui suivent directement en anglais, vous pourrez suivre à ce moment-là. Pour les autres, il faudra sûrement attendre début premier tiers de 2023 parce qu'ils vont assez vite quand même pour la traduction. Ils vont tellement vite que des fois il manque des bouts. Et enfin, l'ultime news, qui en fait en est deux en une, c'est qu'on va avoir droit à un livre, un roman sur notre petit Cal Kestis, le protagoniste de Star Wars Jedi Fallen Order, en attendant bien qu'on ait la suite du jeu Jedi Survivor qui va sortir en 2023. Et donc le livre s'appellera Star Wars Jedi Battle Scars et sera écrit par l'autrice canadienne Sam Maggs, à qui l'on doit le livre The Fangirl's Guide to the Galaxy, je crois, et également à qui l'on doit des runs sur Captain Marvel et un travail sur le jeu vidéo Spider-Man, celui qui est sorti en 2018, pour ne citer que ça. Alors, on ne sait pas encore trop ce qui va se passer dans ce bouquin, mis à part que ce sera forcément sur Cal Kestis et qu'il arrivera le 7 mars 2023. Alors, on a très hâte, ça va arriver vite. Hein. Ouais. On a également l'Art of Jedi Survivor qui va sortir le 2 mai 2023. Okay. Alors, si l'Art of sort le 2 mai 2023, on peut s'attendre à une date de sortie un peu avant, à mon avis, ou alors en même temps. Donc je pense que premier trimestre 2023, on aura enfin la suite des aventures de Cal Kestis. On sait que ça se passera 5 ans après Jedi Fallen Order, donc ça va être un bond dans le temps finalement assez important tout de même. Et on a eu, je crois, un leak de du look de Cal Kestis, en tout cas un des looks de Cal Kestis, et puisque ce dernier aura maintenant un book, a priori, on l'a vu sur une figurine Star Wars qui a leak, et donc on verra bien ce qu'il en est, mais à mon avis, on pourra toujours customiser son personnage, au moins lui changer de fringue, donc peut-être qu'on pourra le pimper, même au niveau de la pilosité, finalement. Mais ça je sais pas, mais d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais il n'a pas de poncho cette fois-ci, ni son petit truc de protection qu'il avait. Il a un petit veston à la Han Solo, mais fermé. Je trouve que ça lui va bien. Et il a un blaster aussi. Et il a un blaster. Ouais. Ce qui est assez étrange et qui, moi je trouve ça un peu bizarre, mais on verra bien ce qu'il en est. C'est quand tu veux passer inaperçu. Oui, c'est vrai que c'est pas déconnant. Ouais. Je pense que c'est pour ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est chouette qu'il y ait un bond dans le temps suffisamment important pour voir les personnages changer. Et j'ai très très hâte de retrouver toute la troupe. Ouais. Maddy, tu vas nous donner la dernière bonne nouvelle de cette émission, à savoir la sortie de Andor. Alors, la sortie de Andor prévue le 21 septembre 2022. Alors je sais pas, j'avais été plutôt déçu que ça soit décalé, mais en général, si c'est
décalé comme ça, c'est que c'est pour une bonne raison. Et moi, je pense surtout aux équipes d'effets spéciaux qui doivent taffer pour Disney. Ça ne doit pas leur faire du mal quand c'est décalé comme ça. Et donc oui, voilà, la sortie est prévue le 21 septembre 2022 avec Tony Gilroy aux manettes et on va retrouver notre cher Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor. Alors j'ai très hâte, je sais pas vous. Ah ouais, ça va être sympa. Moi, j'ai pas... Disons que c'est sûrement genre un projet qui me hype à la base pas du tout parce que en fait j'aime Rogue One, je m'en fous un peu. Et surtout, je suis grave triste que Andor soit mort à la fin de Rogue One. Mais du coup, j'ai quand même hâte parce que ça a quand même bien de la gueule, les visuels qu'on a eu. Pareil, enfin, j'aime quand même pas mal Rogue One. Enfin, je trouvais que c'était... Je préfère quand même je pense qu'on est assez d'accord, le Star Wars un peu plus fantaisiste. Comme Solo, par exemple. Mais j'ai beaucoup aimé, par contre, le casting dans Rogue One et j'ai beaucoup apprécié Diego Luna dans le rôle d'Andor et je suis vraiment contente de le retrouver. Puis on va voir quand même les prémices de la résistance et ça me titille beaucoup. Et puis c'est Guenièvre O'Reilly aussi qui me titille beaucoup. Ouais, oh là là, my god. Merci à vous, Korishko Febadi, d'avoir été là aujourd'hui. Mais de rien, merci à toi. Chips. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Faut qu'on en parle. N'hésitez pas à réagir et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, à bientôt. Bye. Salut. Au revoir. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous.